bordel. Mais je sais plus, toutes les 2 semaines, ils vont nous annoncer un rachat. Salut tout le monde. On va parler du rachat de Bungie par PlayStation. C'était inattendu. Voilà. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Bungie, Bungie c'est ni plus ni moins que les créateurs de Halo, la mascotte de chez Xbox, et les créateurs de Destiny, un jeu que j'aime aussi tout particulièrement. Alors pour mettre les points sur les i tout de suite, PlayStation n'a pas racheté Halo ou quoi que ce soit. Halo est une marque appartenant à Xbox. D'ailleurs les 3 derniers jeux, Halo 4, Halo 5 et Halo Infinite, sont développés par 343 Industries et non plus par Bungie. Ça fait des années qu'ils ont arrêté. Leur dernier Halo, ça a été Halo Reach, que vous savez j'adore. Et ces dernières années, ils se sont concentrés sur Destiny avec Activision. Ensuite, ils se sont séparés d'Activision pendant quelques années, 3 ans il me semble, pour finalement se faire racheter par PlayStation tout simplement. J'avais dit que je couvrirais les différentes actus comme ça, ben c'est fait, c'est chose faite. Alors la somme est à un peu moins de 4 milliards, on est à 3,6 milliards, quelque chose comme ça. Ce n'est pas une réponse au rachat de Activision Blizzard par Microsoft, parce qu'apparemment le deal a été fait il y a près d'1 an quand même. Ou en tout cas, ils étaient en pourparlers il y a près d'1 an. Et c'est énorme. Beaucoup de choses ont été annoncées, comme le fait que Destiny continuerait à être une licence multiplateforme. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les joueurs de Destiny sur Xbox par exemple, ou sur d'autres plateformes. Donc la partie qui s'occupe de Destiny chez Bungie continuera à être semi-indépendant. C'est ce qu'ils ont annoncé plus ou moins, que Bungie a été racheté par PlayStation mais reste quand même un peu indépendant, continue à être libre créativement parlant, et qui sont là surtout pour l'apport multijoueur et que PlayStation n'a pas aujourd'hui chez eux. On sait qu'ils galèrent plutôt avec le multijoueur ces dernières années. Ils ont beaucoup, chez PlayStation c'est beaucoup des jeux solo narratifs en linéaire. T'as quelques open world de temps en temps comme Horizon ou Ghost of Tsushima récemment, mais ça reste quand même des jeux très solo, très ancrés dans le solo. Et avec l'acquisition de Bungie, ben, ils acquièrent le multijoueur quelque part, parce que Bungie c'est un studio qui sait être dans le multijoueur, parce que le Destiny et Destiny 2 la suite, c'est que du multijoueur. C'est 2 excellents jeux que je vous conseille au passage, même si le 2 ça devient un enchaînement de DLC et c'est pas forcément super intéressant à mon sens, mais c'est un jeu qui fonctionne quand même super bien. Et on sait que Bungie travaille sur une nouvelle IP. Alors du coup, est-ce que cette IP va devenir une exclusivité PlayStation? Très certainement. Et moi je trouve ça vraiment amusant en vrai, parce que Bungie c'était un studio à Xbox il y a encore quelques années. Je rappelle, c'est les créateurs de Halo. C'est les putains de créateurs de Halo. La mascotte de Xbox, la figure de Xbox. Et c'est un studio que personnellement j'adore, parce que justement ils savent créer des univers riches, beaux, visuellement très intéressants et technologiquement incroyables. Ils mettent à terre beaucoup de jeux, même multijoueurs aujourd'hui. Les Call of Duty et tout ça, c'est peut-être des grosses mannes d'argent. Je veux dire, face à un Destiny par exemple. En termes d'univers, moi, Destiny, je reste sur Destiny si tu veux. Call of Duty, je fais une partie, vite fait. Encore parce que j'aime pas Call of Duty, donc voilà. Il n'y a pas d'univers. Enfin, Call of Duty, c'est pas un univers riche si tu veux. C'est à chaque fois t'as un nouveau truc et c'est pas intéressant. Les histoires se répondent pas. C'est aux F tiers. Après, ce n'est que mon avis évidemment. Mais Destiny, il y a vraiment quelque chose. Tu restes sur le jeu et c'est beaucoup d'argent qui rentre dans les poches de Sony du coup, parce qu'il faut aussi voir que avec le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, c'est une grosse perte d'argent dans le futur pour PlayStation. Avec le rachat de Destiny, ça permet aussi à PlayStation pas être largué complètement, parce que du coup le multijoueur FPS ils l'ont en fait. Destiny, je parle de Destiny mais à l'avenir d'autres jeux, parce que évidemment tous les studios vont parler entre eux, vont se donner des conseils, genre un Naughty Dog avec un Bungie, imaginez le truc de malade, un jeu multijoueur avec un scénario de Naughty Dog et la création de l'univers et le multijoueur par Bungie par exemple, ça pourrait être juste complètement marteau. Intéressant de voir aussi que du coup Phil Spencer a réagi sur Twitter également en félicitant Herman Hulst et Jim Ryan et PlayStation de manière générale pour le rachat de ce studio, parce qu'en plus voilà ils se connaissent hein, Xbox et Bungie, c'est voilà parce que c'était un studio à Xbox avant, et donc du coup voilà ce rachat. Jim Ryan a annoncé à un journaliste en chef ou quelque chose comme ça chez Game Industries que de se tenir prêt parce que d'autres rachats sont à venir. Voilà, donc PlayStation a décidé de sortir le chéquier également. Sony en général, on est d'accord, quand je dis PlayStation je dis Sony, quand je dis Xbox je dis Microsoft, on est d'accord. Alors certains disent EA, Tech2, non. Pour moi, ces éditeurs-là sont juste inaccessibles pour Sony, parce que Sony c'est peut-être gros, mais c'est pas assez gros pour pouvoir avaler
un Electronic Arts par exemple, parce qu'un Electronic Arts aujourd'hui, ça a une valeur égale à un Activision Blizzard, voire même plus. Et ça les mettrait vraiment dans le rouge financièrement, Sony. Ça les mettrait vraiment mal, même si ça pourrait être très vite rentabilisé avec les FIFA et tout ça. Mais je ne pense pas que ça n'arrivera, parce qu'en plus, ces dernières années, EA est plus proche d'un Xbox que d'un PlayStation. D'ailleurs, c'est marrant de voir qu'Activision Blizzard c'était l'inverse. Ils étaient plus proches d'un Sony PlayStation que d'un Xbox. Et finalement, c'est Xbox qui fait ce rachat. Alors, quel studio ou éditeur ils pourront racheter à l'avenir? Moi, je mets ma pièce sur Square Enix. Parce que Sony, ça reste une entité japonaise, même si les Américains ils ont quand même bien repris le flambeau. Aujourd'hui, ça reste quand même une entité japonaise, donc ça poserait pas problème juridiquement et politiquement de racheter une société japonaise. Les Japonais qui se rachètent entre eux. Et on sait que Sony veut que PlayStation soit la maison des Final Fantasy à venir, donc que ça devienne des exclusivités temporaires, mais enfin des exclusivités quand même console PlayStation. On voit que ça a été le cas avec Final Fantasy VII Remake, la première partie. L'exclusivité est censée être passée, c'est jamais sorti sur Xbox, c'est sorti sur PC mais pas sur Xbox. Et Final Fantasy XVI sera également une exclusivité PlayStation 5, donc ça fait quand même beaucoup. Forspoken pareil. Le prochain Final Fantasy VII Remake, la deuxième partie, on va l'appeler comme ça, Final Fantasy VII Remake 2, sera une exclusivité PlayStation 5. En tout cas, pour moi, ça n'en fait même pas l'ombre d'un doute. C'est encore une vidéo faite à l'arrache, une vidéo faite à la dernière seconde, parce que ils ont décidé de balancer des bombes, c'est le début d'année, et je pense que ça ne va pas s'arrêter du tout. Mais alors pas du tout, c'est que le début pour moi. Donc à voir. Hâte de voir ce que PlayStation va nous annoncer du coup dans les semaines et mois à venir. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines actus. Ciao tout le monde.